Bonjour à tous et bienvenue à l'université pour ce deuxième colloque du cycle relatif à l'après 2018. C'est déjà notre troisième colloque de l'année puisque nous avions débuté en avril avec le colloque d'Étienne Cornu sur l'intégration de la coutume dans le droit calédonien. Ensuite, nous avons entrepris ce cycle de colloques sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie en juillet avec le colloque organisé par Manuel Tirard à propos de la crise des finances publiques. Nous continuons donc ce cycle avec ce colloque organisé par Samuel Gorouna et intitulé « Quelle économie pour la Nouvelle-Calédonie après 2018 ?» Ce cycle de colloques se terminera par un dernier rendez-vous, mi-novembre, pour un colloque dont le titre provisoire est « Quels droits et quelles institutions pour le futur de la Nouvelle-Calédonie ?» Après ce bref préambule pour situer ce colloque dans les événements de l'université, puisque je vois que les dernières personnes sont arrivées, les derniers représentants, je vais saluer les différentes personnalités, et notamment Monsieur le vice-président du gouvernement, qui nous honore aujourd'hui de sa présence, Madame la vice-présidente du Congrès, Monsieur le vice-président du Congrès, Mesdames et messieurs les élus, chacun en vos grades et qualités, messieurs les représentants des autorités coutumières, madame la représentante du comité de site du CRESICA, les étudiants, chers collègues également, mesdames et messieurs. Alors ce colloque est à mi-chemin du cycle que je vous ai mentionné, et il se situe, le cycle, dans une année particulière pour l'université et pour la Nouvelle-Calédonie. L'université est à son 30e anniversaire. La Nouvelle-Calédonie est à 1 an de son premier référendum sur la fin de l'accord de Nouméa. Et c'est en ce sens que nous avons un rôle absolument particulier à jouer, d'éclairage et de rayonnement scientifique et culturel de façon plus large. Je rappelle que, sauf exception très rare, tous nos événements sont ouverts au public et nous nous efforçons de communiquer largement sur ces événements pour permettre au plus grand nombre de pouvoir y assister. Pour ceux, d'ailleurs, qui ne peuvent pas se déplacer, nous mettons en ligne quelques jours après le colloque, sur la chaîne YouTube officielle de l'université, une série de vidéos permettant de voir ou revoir les interventions qui ont été faites pendant le colloque. Ce colloque, nous le devons très grande partie à son organisateur, Samuel Gorouna, qui en assure la direction scientifique. Et il s'agit, et c'est très notable, du premier colloque d'économie organisé par l'université. On a plus fréquemment des colloques en droit ou en fiscalité, ou bien en sciences humaines et sociales, et pour la première fois purement en économie. Outre cette particularité, le schéma diffère pour ce colloque par rapport à nos événements équivalents habituels, puisque nous avons, cela est classique, des interventions d'universitaires et d'experts qui auront lieu aujourd'hui, et d'autre part, un apport des décideurs politiques sur le sujet, sur la demi-journée de demain, ce qui fait une particularité du colloque. Alors, les décideurs politiques, ils sont représentés par les groupes représentés au Congrès, mais il faut bien se comprendre à ce sujet. Il ne s'agit pas pour nous, université, d'organiser des débats politiques, ce n'est pas notre rôle. En revanche, c'est notre rôle de confronter nos travaux et nos analyses avec les visions et programmes politiques des groupes élus dans nos assemblées, élus qui, dans de nombreux domaines, votent les textes et notamment les lois du pays, pour partie relative à l'économie calédonienne. Associer la sphère académique et la sphère politique permet d'affirmer et de démontrer ici que les réflexions universitaires sont en prise directe avec le monde réel et sa complexité très concrète. Cette complexité est aussi une exigence d'humilité, et c'est pour cela que les interventions des groupes du Congrès qui auront lieu demain ne seront pas un débat entre groupes, mais plutôt une précieuse contribution à une meilleure connaissance et appréhension du sujet.
Merci donc au président du Congrès, Thierry Santa, d'avoir accepté la démarche et facilité la communication avec les 4 groupes politiques qui composent le Congrès de la Nouvelle-Calédonie et qui présenteront donc leurs exposés demain matin. Je ne vais pas, évidemment, faire le colloque avant l'heure, mais en tant qu'économiste, puisque je le suis également, le sujet me tient particulièrement à cœur et je souhaiterais juste, en guise d'ouverture, faire part de quelques-unes de mes réflexions sur des grands enjeux de l'économie calédonienne. Je l'ai mentionné en introduction, nous sommes à un peu plus de 13 mois du ou bien des référendums de sortie de l'accord de Nouméa. On ne peut évidemment pas préjuger du résultat, mais on sait déjà, et de façon globale, que l'incertitude institutionnelle comme l'instabilité politique sont défavorables au climat des affaires. Que l'on entende les leaders non indépendantistes ou les leaders indépendantistes, tous s'accordent à dire que la Nouvelle-Calédonie doit asseoir son avenir sur le développement économique. D'ailleurs, les 3 provinces se sont dotées d'outils de développement que sont notamment Promo Sud, Nord Avenir et la SODIL. Cependant, le calendrier des consultations en vue de la sortie de l'accord de Nouméa peut être vu comme un facteur déstabilisant de l'économie, ou tout du moins défavorable s'agissant du climat de confiance économique. En effet, les consultations référendaires pourraient durer jusqu'en 2021. Cette période, riche en incertitudes, risque fort de pénaliser l'économie, puisque l'incertitude signifie risque, que le risque est défavorable aux investissements, donc défavorable à la croissance, ce qui, en retour, génère du chômage dès lors que la croissance est en berne, etc. Il faut donc s'attendre, si le ou les premiers référendums sont favorables au maintien de la Nouvelle-Calédonie dans la France, à ce que les pressions économiques aient de forts relais dans la sphère politique pour concourir à un accord politique, en rouvrant une période de stabilité et de visibilité. La seconde réflexion que je souhaiterais partager avec vous, c'est le constat que, même en restant au sein de la République, la Nouvelle-Calédonie dispose déjà de nombreux leviers économiques et juridiques ou de droit économique. Il en va ainsi de la fiscalité, du droit du travail, du droit commercial, du droit des assurances, du droit social, des sociétés d'économie mixte, etc. Cela donne à la Nouvelle-Calédonie, au moins potentiellement, une très forte autonomie économique. Mais, passé ce constat, on peut malheureusement regretter que la Nouvelle-Calédonie ait beaucoup de mal à mettre en place des politiques économiques contracycliques suivies des faits. J'en veux pour preuve qu'avec tous les leviers transférés et disponibles, il faille encore régulièrement faire appel à l'État en cas de crise économique conjoncturelle, et on a tous en mémoire la crise avec les opérateurs métallurgiques et miniers en 2016. Et cela ne témoigne pas que de la difficulté qu'il peut y avoir et qu'il y a certainement à agréger des outils économiques en une politique économique, mais au fait également que la Nouvelle-Calédonie, quasiment mono-exportatrice, demeure, comme on le sait, très exposée aux fluctuations des cours mondiaux du nickel. Cette vulnérabilité pose la question des perspectives de diversification économique, avec les problèmes corollaires de taille du marché domestique, donc de surcoût, de la faiblesse des échelles de production et du manque structurel de compétitivité in fine. Je ne vais pas continuer plus longtemps, car le programme extrêmement riche préparé par Samuel Gorouna et l'équipe du Large nous permettra de mieux cerner les caractéristiques de l'économie calédonienne, de nous comparer avec d'autres économies, notamment de la région, et enfin de nous projeter vers l'avenir, qui nous oblige et qui engage à être inventifs et responsables. Avant de céder la parole, je vais adresser mes remerciements au nom de l'université. Tout d'abord à la direction scientifique du colloque, en les personnes de Samuel Gorouna, maître de conférence en économie à l'UNC, et Catherine Ries, professeure d'économie à l'UNC, directrice du laboratoire Large. Je salue et remercie les universitaires qui sont venus nous rejoindre de loin pour participer à ces travaux. Il s'agit de Jove Bertram de l'Université de Wellington, de Cécile Couard de l'Université de Paris-Nanterre, de Bernard Poirine de l'Université de Polynésie française, d'Olivier Sudry de l'Université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. Enfin,
les partenaires qui rendent possible ces événements, qui, sans doute, ont un coût. Il s'agit du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, du Congrès de la Nouvelle-Calédonie, des provinces Nord et Sud, ainsi que de la BCI. Et dans les partenaires, je vais également citer la fondation universitaire que nous avons mise en place en fin d'année dernière et dont les fonds collectés nous permettent de financer notamment, et au moins en partie, les événements de rayonnement scientifique et culturel dont les colloques de l'université font partie. Les fondateurs mécènes sont l'OPT, la société Scasi, BlueScope Steel, le cabinet DES Légal, la société Bull Athos, ainsi qu'un office notarial. Comme d'habitude, un grand merci aux équipes techniques de l'université qui sont particulièrement mises à contribution pour organiser tous ces événements, notamment la direction technique, la DEPIL et la direction de la communication. Enfin, je remercie toutes les personnes qui se sont déplacées pour assister aux travaux du colloque et qui témoignent ainsi leur intérêt pour les travaux de recherche universitaire. Je vous souhaite à toutes et tous de fructueux travaux et je vous remercie de votre attention.